on? What are you? I'm your friend! Naruto! Sasuke! Naruto! Ultimate Ninja 3! Bon, bah je sais pas pourquoi il y avait un bug visuel en fait, je sais pas pourquoi il y avait des espèces de traits au milieu de l'écran, peut-être une mauvaise optimisation de l'émulateur, je sais pas, ou peut-être que c'est juste le jeu qui est bugué à ce niveau-là juste pour la cinématique, et j'espère que c'est vraiment juste pour la cinématique d'intro. Bref, on va mettre nouveau. Je pense que je vais faire des petits tests quand même dans le doute avant, cadeau des joueurs, premier opus, d'accord. Ok, ouais ça l'a fait que, ça je crois c'est comme pour le 2. Bon là, a priori, il doit pas y avoir de bug. Non, là ça a l'air d'aller. Ah, cette musique, je la connais. Alors, déjà, on va aller dans les paramètres comme d'habitude. En tout cas, bah, bienvenue à tous pour cet épisode de... Enfin, ce premier épisode de Naruto Ultimate Ninja 3. Le 2 s'est terminé quand même assez rapidement. Donc, bah là, écoutez. Celui-là, pour le coup, je me demande si c'est pas le premier jeu Naruto auquel j'ai joué dans ma vie. Alors, attendez. Réglage audio. Voilà, on va aller là-dedans. On va mettre les voix en japonais. À la base, tu connais... Maintenant qu'on est en japonais, là on est bien, on va sauvegarder, mais j'espère vraiment que pendant les cinématiques il n'y aura pas de bug comme ça, que c'était juste pour l'introduction du jeu, parce que ça me fait un peu peur quoi, à ce niveau-là. Mais en tout cas, oui voilà, j'ai de vagues souvenirs quand même de ce jeu Naruto. Sélectionner un emplacement, donc là voilà, c'est cool pour le coup qu'ils aient fait ça, parce que sur les deux premiers opus, il n'y avait pas ce problème. Enfin, il y avait pas ce truc, et c'était un problème justement. Parce que dans le dernier, dans Ultimate Ninja 2, le dernier let's play que j'ai fait, j'ai eu un problème à cause de mon micro, et du coup j'ai dû recommencer tout le jeu. Et du coup je suis un petit peu emmerdé. Mais là au moins voilà, je suis moins dépaysé pour le coup, même si ça reste toujours dans le même style que le 1 et le 2 en termes de menu, tu vois, avec le sensei qui est sur le côté. D'ailleurs je crois que ça va être ça pour tous les Ultimate Ninja en vrai. Hein. Bref, je sais plus trop comment le mode histoire fonctionne en réalité. On va se faire l'histoire du héros. J'ai de vagues souvenirs, hein, je sais plus trop comment ça fonctionne. J'ai juste souvenir on pouvait quand même se balader assez librement dans Konoha. Mais ça, je crois, c'était une quête secondaire quand t'avais fini le jeu ou quoi. Et tu sais, il fallait récupérer des espèces de cristaux, tu sais. Même à un moment, Naruto, il était Hokage grâce à ça. Genre, tu sais, il était dans le bureau avec, avec son petit corps, là, tu sais, vu qu'il avait 12-13 ans. Tu sais, là, il était tout petit encore. C'était marrant, en vrai. Bref, allez, on va commencer le mode histoire, du coup. Donc du coup en fait j'ai pas trop parlé de la cinématique d'intro du jeu parce que ça m'a un petit peu perturbé en fait le fait qu'il y ait des soucis, je me suis dit merde, on voit rien. Ah putain si, il y a les cinématiques, fait chier. J'espère que c'est juste pendant les cinématiques comme ça. Hein. Je sais pas si c'est un bug de l'émulateur ou de juste du jeu qui est émulé, tu sais. En tout cas, je sais plus du tout si la durée de jeu est longue ou pas en vrai.
Si on part juste du principe qu'on se fait le mode histoire, hein, comme ce que j'ai fait pour Ultimate Ninja 2, parce que je sais qu'il y a il y a plein de petits trucs à faire une fois que t'as fini le mode histoire, tu vois. Pour réellement finir le jeu, mais moi je me contente de faire le mode histoire de base. Voilà, ok, a priori il n'y a pas l'air d'y avoir de bugs, c'est seulement pendant certaines cinématiques, je crois. Donc je pense que ça devrait le faire. Hein. Mais j'ai plus du tout, je sais plus du tout comment fonctionne le mode histoire du jeu par contre. Hein. Là on retrouve un petit peu ce qui se passait. En vrai là j'ai l'impression on retrouve un petit peu le même début qu'Ultimate Ninja 2, tu sais. Donc là pour le 3 ils sont restés un petit peu sur la même formule que le 2, hein, j'ai l'impression. Mais ça va certainement être encore amélioré. Dites-vous, Ultimate Ninja 3, je l'ai un petit peu survolé en vrai. Hein, je suis plus sûr, hein, peut-être que c'est le premier Naruto que je me suis fait. Le premier jeu Naruto, mais je m'en souviens quand même vaguement, tu vois ce que je veux dire. Je m'en souviens, enfin, je sais pas comment expliquer, mais je m'en souviens pas aussi bien que le 4 et le 5 par exemple. Celui-là, je l'ai un petit peu survolé, je l'avais fait à la va-vite un petit peu, tu vois le délire. Ok, donc déjà, pour le 3, j'ai l'impression que ça reprend du début de Naruto. Donc là, on va se faire toute l'histoire jusqu'au combat Naruto et Sasuke. Et c'est plutôt un bon point. Donc normalement, s'ils gardent la formule du 2, ça devrait être un jeu assez complet quand même. J'ai l'impression par contre qu'au niveau de la modélisation des personnages, ça s'est un petit peu amélioré là. On va voir ça après. Parle pas trop vite, Hiruzen. On sait tout ce qui s'est passé dans Ultimate Ninja 2. D'accord, donc ça se présente comme ça. Donc je crois en fait j'ai choisi les chapitres et il y a des cinématiques dans le chapitre en question. En vrai, en fait j'ai l'impression que ce mode histoire c'est un mélange entre le 1 et le 2 en fait dans la formule de comment c'est présenté. J'ai l'impression que c'est ça en tout cas. Hein. Je vous l'ai dit. J'avais souvenir qu'il y avait cette sélection de chapitres par contre, ça je m'en souviens. Et il me semble justement quand je parlais des espèces de cristaux à récupérer, ça c'était du bonus, ça faisait pas réellement partie du mode histoire, tu vois. C'était de... Comment expliquer ? J'ai pas le mot, tu vois, pour ça, mais bref, c'était du bonus, quoi, tu vois. Alors, donc, chapitre 1, exercice de survie. L'exercice de survie avec Kakashi commence. Seront-ils ninjas? Et là, ils sont pas ninjas, c'est la fin du jeu, tu sais. Ok, donc ouais, j'ai l'impression, ouais, ça fonctionne un petit peu comme ça. C'est vraiment un mélange entre le 1 et le 2, en fait. Ok. Non, par contre, en vrai, j'ai pas l'impression que les graphismes soient spécialement améliorés finalement hein, quand je vois Kakashi. Quoique, je sais pas, j'ai un petit doute. N'hésitez pas à me dire votre ressenti en commentaire en tout cas, mais moi, je sais pas. Putain, les musiques du jeu sont toujours plus fortes que les voix. Hein. Ouais, je sais pas, en vrai le visage de Naruto j'ai l'impression il est quand même mieux fait. Puis la coupe de cheveux aussi, je sais pas. Je m'en rends pas bien compte. Je sais pas, attendez, on va s'en rendre compte un peu plus tard. Ouais, même Kakashi, je sais pas, au niveau de la coiffure, j'ai l'impression c'est... Non, il y a une petite amélioration graphique finalement, j'ai rien dit. Mais elle est très légère, tu vois, pour que ça se remarque à peine. Mais vraiment à peine, hein, faut vraiment faire attention de fou, quoi. Ok, donc on retrouve un petit peu les conditions de bataille comme dans le 2. Gagner la bataille. Ouais, ils ont gardé une formule, c'est vraiment comme le mélange parfait entre le 1 et le 2. Alors, en termes de dynamisme, vraiment, en termes de dynamisme, déjà l'interface, ils l'ont un petit peu rechangé. Là, je suis mais le dynamisme, c'est plus du tout le même. Hein. Oh, il y a des vibrations et tout maintenant, stylé. Oh, oh, oh. Ok. Oh, mais ça, c'est l'attaque ultime dans le 1 et le 2. C'est une attaque ultime.
Donc maintenant, ça, c'est... ils l'ont mis comme ça, d'accord, en mode attaque spéciale. Plus qu'attaque ultime. Là, vraiment, en termes de... Attends. On va voir un petit peu si les combos sont différents. Bon, ta garde là, frérot, tu me casses les couilles. Il a forcé le Kakashi sur la garde, là. Oh, c'est stylé, par contre, le fait qu'ils aient mis des... Oh, le bâtard, il m'a grab. J'ai l'impression, par contre, c'est plus dur de grab. Mais en termes de fluidité, de dynamisme, c'est plus pareil. Ils ont un petit peu revu la formule. Moi, j'étais un petit peu plus habitué à ce genre de gameplay, tu vois. Ok, bon, au niveau de la grab, c'est la même que sur le 2. Par contre, j'ai l'impression que pour recharger le chakra, je sais pas si c'est moi ou si ça prend quand même plus de temps. Désolé, hein, je lui fais un petit peu tout le temps les mêmes coups. Donc je crois qu'en termes... Enfin, pour varier les combos, ça reste quand même différent. Hein. Ok, ça a pas trop bougé, j'ai l'impression. Les combos sont plus longs aussi. Alors attends, on va lui rentrer l'attaque ultime. Vu qu'on lui a tout rentré. Laisse-toi faire, j'ai envie de voir l'attaque ultime. Ça y est, c'est la malédiction. On va le faire sur tous les jeux, ça, de toute façon. Tous les Ultimate Ninja. Voilà. Oh putain, c'est... Ah vas-y, j'aime pas les QTE, comment ils sont faits. Ils en affichent que 3. Ah, par contre, l'attaque ultime, finalement, j'ai rien dit, c'est la même. Juste en termes de présentation, c'est différent. Attends. Oh là, dégage. Aïe. Il m'aggrave, le salaud. Non, je l'ai tué, je voulais le finir à l'aspect. Vas-y, c'est pas grave, on aura l'occasion de voir ça un petit peu plus tard, de toute façon. Bon, au moins, on a les clochettes, ça c'est fait. Oh putain, la musique. Oh, je me rappelle. Là, par contre, vous voyez, j'ai un vrai coup de nostalgie pour le coup, parce que là, je l'ai vécu, ce jeu. Et cette musique, je l'ai connue, tu vois ce que je veux dire? Je comprends ce que vous ressentez maintenant. Pour ceux qui ont vécu l'expérience Ultimate Ninja 1 et 2, tu vois, quand vous étiez petit. Bon, je sais pas quel âge vous aviez quand vous avez fait les jeux, mais en tout cas, je comprends le côté nostalgique maintenant. Là, je ressens des choses. Et encore, celui-là, c'est le 3, pardon pour le bruit. Celui-là, c'est le 3 et je l'ai un petit peu survolé, tu vois, quand ça va être le 4 et le 5. Oh, comment je vais kiffer! Bon, ça va, le combat était quand même assez simple, mais je sais pas comment expliquer. Le gameplay, ils ont gardé la même formule tout en le modifiant. Genre, en termes de fluidité et de dynamisme, comme j'ai dit, ça reste différent. Sans trop être dépaysé, tu vois ce que je veux dire? C'est juste le dynamisme qui a changé. Bref. Non, en vrai, il y a une amélioration graphique quand même. Hein. Je la ressens. Vous pouvez personnaliser Kakashi. Ah, c'est comme dans Ultimate Ninja 2, ça. Le paradis du batifolage. Ok. Alors, chapitre 2... Ah non, en fait, non, le mode histoire, il va être très très court, en fait, j'ai rien dit. Bah écoutez, je pense... Je sais pas à quel rythme je vais faire, hein. Je pense que je vais faire 2-3 chapitres par épisode, hein. Parce que sinon, ça va être très court, hein. Alors, un combat féroce... Attends, déjà, chapitre 2, renard à 9 queues. Un combat féroce avec Aku, Sasuke acculé. Le renard se réveille. Mais attends, mais... Ah d'accord, le rythme, s'il est comme ça va être très très rapide, en fait. Vas-y, on va lancer, hein. Là, je vois, on est à 15 minutes de rec. Enfin, 14 minutes. En vrai, le coucher de soleil, c'est stylé, mais... Même le design de Sasuke, il est bien fait, en vrai. Mais du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est... En vrai, c'est stylé, le coucher de soleil sur le grand pont de Naruto, mais... C'était plus stylé dans le 1, je trouve, c'était plus immersif avec le côté brouillard, justement. C'est dommage qu'il l'ait pas laissé. Sasuke qui s'est fait slay. Non, en vrai, les designs des visages, même Sasuke, il est grave mieux fait. Hein.
N'empêche, on est passé de ce type de graphisme. Sur la plateforme d'après, on est passé à Storm quand même. Hein. Le changement, c'est une dinguerie. Hein. Ouais, c'est plutôt toi qui es mort sur Naruto pour le coup. Et là, on est censé croire que Sasuke est mort. C'est vrai qu'ils avaient fait des vraies cinématiques pour Ultimate Ninja 3. Stylé. Ok, grosse nouveauté pour Ultimate Ninja 3, c'est ça pour le coup. Des vraies cinématiques, tu vois. Bon, désolé du coup pour les espèces d'effets d'émulation. Là, je sais pas pourquoi il y a ça. Je saurais pas vous dire si ça vient de... Oh là là, ce moment-là. Oh là 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 là, le Naruto mode vermillon, il l'appelle. Bah, c'est le Naruto mode Kyuubi, tu vois. On va l'appeler... Je sais pas, moi j'aime bien l'appeler Naruto vermillon parce que je sais que c'était comme ça qu'il l'appelait. Gagner la bataille. Donc ouais, pour les effets d'émulation, je saurais pas trop vous dire. Ok, donc là, vous voyez, il est en mode vermillon. Là, il y a écrit renard, mais... Je crois que c'est à partir du 4, justement, que c'est mode vermillon. Allez, hop. Oula. Aïe. Ok. Allez, viens. Viens, Haku. Attends. Ok, nouveau type d'objet, du coup. Putain, comment je l'ai fait... Les dégâts. Ah, je peux pas utiliser de spé. Je suis en train de le démonter. C'est stylé parce qu'il dit pas... Enfin, il parle pas quand il est en mode renard, tu sais, en mode vermillon. Juste, il me pète la gueule et il crie, quoi, tu vois. Bon, là, on termine comme ça, hein. J'ai eu zéro difficulté, il m'a enlevé 2 PV, le frérot. Mais ouais, du coup, pour les effets d'émulation... Oh, la musique, vraiment, ça... Waouh. La musique était stylée, quand même, hein. Mais surtout, voilà, là, comme j'ai dit tout à l'heure, ça me rappelle des souvenirs. Continuez vos efforts, ok, ok. Non, vraiment, ça fait plaisir, cette musique, tu vois, je sais pas, c'est inconscient, mais la nostalgie y est, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, pour les espèces d'effets qu'il y a au milieu de l'écran, tu sais, des fois, il y a des espèces de traits, de bugs d'émulation, je sais pas pourquoi. Si quelqu'un a la solution, peut-être qu'il pourra m'aider, mais... Je sais pas, j'espère qu'on les verra pas souvent. N'empêche, c'est discret, ça reste plus discret que pour la cinématique d'intro du jeu, tu vois. Donc si c'est discret comme ça encore, je pense que ça peut passer parce que c'est pas tout le temps, donc ça va. Ouais, j'ai l'impression que c'est que pendant les grosses cinématiques en vrai qu'il y a ces traits là, parce que pour les cinématiques comme ça va, tu vois. Ça y est pas. Aku est désormais disponible, ok, donc on a débloqué Aku. Le truc de personnalisation qu'ils ont mis depuis le 2, je sais pas trop à quoi ça sert en vrai. Masque du ninja chasseur. Ah, c'est peut-être juste une tenue ou quoi, j'en sais rien. Chapitre 3, combat contre le démon. Bon là on a combien de temps? On a 19 minutes de rec, un truc comme ça. Allez, tu sais quoi, on se fait kiffer. C'est le premier épisode. Allez, chapitre 3, combat contre le démon, un duel entre Kakashi et Zabuza. Arrêtez-le avec Sharingan. Avec le Sharingan. Allez, c'est parti. Donc là, cette fois, on va contrôler Kakashi et pas Naruto, du coup. Mais là, par contre, les gars, je pense que le let's play va être aussi rapide que l'épisode... Enfin, que le Ultimate Ninja 2, en fait. Hein. C'est une dinguerie, frère, quand même. Le jeu, il est super rapide. Tellement, on va... Après cet épisode-là, c'est fini, hein. Là, on aura fait toute la première partie de Naruto, tu vois, genre... On aura fait tout l'arc Zabuza en un épisode, tu sais. En vrai, je pense qu'un format de 3 épisodes... Enfin, de 3 chapitres par épisode, ça peut être bien. Je vois ta mort.
J'ai gagné la bataille. Bon bah c'est parti, on va jouer Kakashi. Oh la musique. Non vraiment ça se sent que le dynamisme c'est pas le même. C'est bien aussi parce qu'ils ont varié les objets. Mais par contre ils perdent grave plus de vie je trouve dans cet opus. Oh. Ah oui, la nouveauté, voilà, ça je retrouve mon Naruto auquel je jouais quand j'étais petit là, tu vois. Oh, le système c'est pas le même. Attends. Oh, c'est trop stylé mon gars. Bon, par contre la recherche du chakra, on retrouve celle du premier. Hein. Et voilà, c'était sûr qu'il allait me grab. Non mais c'est trop... Enfin, oh là là, le gameplay. Les crocs trackers, j'espère que je vais pas le tuer. Parfait. Attends, on va recharger. Bam, attaque ultime. Donc il me semble que la particularité de Ultimate Ninja 3, le système d'ultime c'est plus le même qu'avant. C'est-à-dire que là en fait... Oh par contre Raikiri direct, hein, rigole pas Kakashi. Hein. Et voilà. En fait vous voyez, c'est pas comme avant où il y a plusieurs attaques ultimes d'affilée. Là en fait c'est... Je crois que plus tu perds de la vie et plus l'attaque ultime va changer en fait. Il me semble que c'est ça pour ce Ultimate Ninja 3. Ouais, je crois que plus tu perds de la vie, quand tu perds de la vie, l'attaque ultime change en fait. Mais bon, l'aspect 1 était vachement stylé, Raikiri direct, il a pas cherché à comprendre Kakashi, tu vois. Trop triste ce passage. C'est pour ça que j'aime Naruto les gars, je vous jure. Tu vois, là on était habitué dans DBZ par exemple, parce que moi je me suis mis dans les mangas à partir de DBZ, et quand j'ai connu Naruto, en fait ça faisait plaisir de voir qu'il y avait des méchants, ils étaient pas là juste pour être méchants, tu vois ce que je veux dire? Parce que Freezer lui c'est... il est méchant parce qu'il est méchant, il est foncièrement méchant ce personnage, tu vois. Et là tu vois, quand j'ai découvert Naruto en fait c'était stylé de voir ce côté-là chez les antagonistes, chez les méchants. Tu vois Zabuza qui pleure, tu vois, c'était... Au fond, tu sais, ça reste un être humain, c'est ça que je veux dire. Alors qu'à... À côté, tu vois, t'as Freezer, il est vraiment méchant pour être méchant, tu vois. Mais après, on l'aime pour ça, Freezer aussi. Mais c'est pas la même sensibilité, tu vois. Je sais pas, j'ai accroché... Enfin, j'ai vachement accroché à ça dans Naruto. Parce que j'allais sortir une phrase... ça allait donner une phrase pas française à cause de l'ordre dans lequel j'allais dire les mots, tu sais. Allez, on a débloqué Zabuza pour le mode versus, let's go. Épée de la décapitation. Vous avez terminé l'entraînement de Genin. La fin de Konoha a été ajoutée. Mais ouais, mais t'es mal le mode histoire, mon gars. Le let's play va durer 3 épisodes. Enfin, 4 épisodes. Vous savez quoi? Par épisode, je pense qu'on va se faire... un chapitre, hein. Enfin un chapitre, tu m'as compris, là on a fait l'entraînement de Genin. L'épisode 2 ce sera la fin de Konoha. Ensuite on aura recherche de Tsunade et récupération de Sasuke, hein. Bon bah voilà, on va s'arrêter là pour cet épisode du coup. Ce premier épisode de Naruto Ultimate Ninja 3. Moi ça m'aura fait plaisir de... Là pour une fois tu vois c'est un jeu que je me suis fait avant. Donc j'ai un peu plus ce kiff de me le faire. Les 2 premiers let's play c'était de la découverte. Je les ai appréciés aussi. Et là, pour le coup, tu vois, il y a la nostalgie qui rentre en compte. Donc, j'apprécie encore plus le fait de me faire Ultimate Ninja 3. Mais le problème, c'est qu'il va être quand même assez court, ce jeu-là. Et c'est un petit peu dommage. Mais bref, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura fait kiffer. N'hésitez pas à lâcher le petit like si c'est le cas. Et puis voilà. Hein. Écoutez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait.
et à activer la cloche, comme ça vous serez averti pour les prochains épisodes et les prochains let's play du coup qu'on se fera. Encore une fois, je reviens sur Ultimate, enfin sur Storm 4 pardon, mais si ce week-end il n'y a pas eu d'épisode, c'est parce que bah, j'ai eu mon problème avec la play. Enfin bref, c'est une histoire compliquée, bref, j'ai des petites galères, mais j'espère que ça se réglera. Donc peut-être que le week-end prochain il y aura les épisodes de Storm 4, mais voilà. Je vous tiendrai au courant dans tous les cas. Et puis voilà. En tout cas, on va se laisser là. On garde l'esprit shonen, c'est important. Sur ce, Jana.